Salut à tous et bienvenue ici à la foire de Châlons-en-Champagne. C'est la dernière de cette série d'émissions que nous faisons, voilà toute la bande de Campagne TV et moi depuis une dizaine de jours maintenant. On est ensemble pour une petite heure et aujourd'hui je vais recevoir des gens que je suis ravi de recevoir, à commencer par vous Élodie. Bonjour Élodie Bier. Bonjour. Élodie, vous êtes animatrice, on est collègues, mais vous êtes animatrice du réseau Greeters. Qu'est-ce que c'est qu'un greeter? Ce sont des habitants qui proposent de manière bénévole d'accueillir les visiteurs. Pour visiter la région. Voilà, c'est ça. Très bien. Et on ne paye pas quand on visite avec des greeters? C'est ça, c'est gratuit. Parfait, on reparle de tout ça avec vous évidemment. TV avec nos invités, José Leclerc-Massard, qui est une griteuse viticultrice, on y reviendra tout à l'heure, Éric Lenné, Benoît Pietremont, et puis vous, Élodie. Alors, vous êtes l'animatrice de ce réseau Greeters. Qu'est-ce que c'est le réseau Greeters? Expliquez-nous tout. Donc, les greeters, ce sont des habitants qui proposent de faire visiter leur ville ou leur village de manière bénévole aux visiteurs, et selon leur propre centre d'intérêt, voire leur passion. Comment ce mouvement a vu le jour? C'est arrivé quand et comment? Pour faire un peu d'histoire. On aime bien dans cette émission faire un peu d'histoire. Le mouvement est né en 1992 à New York. Ah bon? C'est Lynn Brooks qui l'a inventé, qui voulait casser l'image de New York, une ville très sombre et peu accueillante. Et donc elle a démarré comme ça, elle faisait visiter la ville. Et ensuite le mouvement s'est essaimé dans le monde. Il est arrivé en France au début des années 2000 et il est dans la Marne depuis 2012 maintenant. Il y en a beaucoup en France? En France, il doit y avoir à peu près 1500 bénévoles dans plus de 50 destinations. Il y a une association nationale et vous êtes sur une antenne locale de la Marne, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui, à l'échelle du département de la Marne. Ouais. Alors, on va préciser tout de suite qu'on n'est pas payé quand on fait ça. C'est ça, le greeter est bénévole et on y reviendra avec José. Voilà. Et le visiteur n'a rien à payer, c'est une balade qui est complètement gratuite. C'est, j'allais dire, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du tout numérique où on ne se croise plus jamais finalement, c'est une antithèse qui est assez intéressante finalement. C'est ce qui vous a séduit, vous C'est vrai que ça permet de rapprocher les habitants des visiteurs, faire en sorte que les habitants soient fiers de leur lieu d'habitation et qu'ils puissent s'adresser directement aux visiteurs, aux touristes. Et ça donne une approche beaucoup plus humaine. Si vous rapprochez votre petit micro, on me dit qu'on ne vous entend pas bien. Vous inquiétez pas, faites comme si de rien n'était. Approchez-vous un tout petit peu du micro quand vous parlez, c'est super. Voilà, c'est parce que vous avez une jolie voix basse, c'est pour ça. Donc, vous disiez, les greeters peuvent faire visiter leur région ils arrivent à vous comment? Comment les gens arrivent à vous? On a mis en place un site internet et donc à partir de ce site, les gens s'inscrivent, font une demande en ligne qui arrive à l'office de tourisme du secteur, qui ensuite contacte le greeter pour que la balade puisse avoir lieu. Ouais. Et on parlait de ce qui vous avait séduit tout à l'heure, avant que je ne vous coupe le micro, si je peux me permettre l'expression. C'est vrai qu'on est à l'antithèse justement de cette mondialisation et du fait que personne ne se parle en vrai, on ne se parle plus que par machine interposée. Là aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'échange. C'est des échanges passionnants, je suppose, non? C'est ça, vraiment ce qui est au cœur de la balade greeter, ça va être le partage. Donc le greeter va dévoiler ses centres d'intérêt, sa manière à lui de voir sa ville ou son village aux visiteurs qui généralement ils ont des centres d'intérêt communs, donc ça permet de nombreux échanges humains. Est-ce que n'importe qui peut devenir greeter? Presque n'importe qui, il faut du temps, être disponible pour accueillir les personnes et puis être à l'aise pour parler en public. Même si les balades sont toujours limitées à 6 personnes, on n'est pas dans des grands groupes. Mais après, sinon, on accueille tous les bénévoles qui souhaitent parler de leur ville ou de leur village. Donc on s'inscrit sur Internet. C'est ça, on prend contact. Oui. Il y a un casting, vous les choisissez Alors, on se rencontre au préalable. D'ailleurs, j'invite tous les greeters tous les greeters du réseau à venir rencontrer la personne qui est intéressée pour le devenir également, pour qu'il y ait des échanges entre eux et s'assurer qu'ils ont bien compris la démarche bénévole. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas compter gagner de l'argent avec ça. Il ne faut pas faire la quête en douce à la fin de la visite. Non, vous êtes, je suppose, très attentive à tout ça. Voilà, oui, c'est complètement gratuit. Oui. Est-ce qu'il y a un point commun dans le profil, j'allais dire, de tous ces greeters? Je dirais que ce sont des gens passionnés et assez bavards, qui ont envie de parler. Tout le monde se retourne vers José. Oui, qui a envie de parler, qui a envie de montrer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme balade insolite à faire dans la région avec des greeters, justement? On va parler des vignes tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Je pense par exemple à Dominique, à Reims, qui propose de faire une balade de place en place. Elle a une trottinette. Donc si vous avez une trottinette, elle vous propose de découvrir Reims à bord d'une trottinette. Pas mal. Ou bien sinon, c'est Jean-François Maillet du côté des Essarts et Cézanne qui a fait des recherches historiques sur le récit de 7 soldats de la Première Guerre mondiale qui ont été fusillés. Et enfin, il retrace les derniers moments de ces soldats, voilà, avec un récit historique à l'appui. Et donc c'est une nouvelle manière de découvrir le territoire, une petite histoire du territoire. Oui, je comprends. Dans la Marne, du coup, les balades les plus demandées, c'est lesquelles? Surtout, alors soit la ville de Reims, Épernay aussi, et sinon toute la thématique du vignoble. Ouais, architecture et bon plan, Voilà, des choses comme c'est ça, ça. ouais, ça dans les villes Alors, notamment. j'ai entendu parler de ces croix, mais je ne sais pas si c'est vous, José, qui les connaissez. Il paraît qu'il y a des croix dans la région qui sont disséminées. Oui, les croix rurales. C'est quoi? Ça, donc ce sont, on en croit souvent, mais peut-être qu'on n'y prête pas attention. C'est des croix en pierre qui sont donc dans plusieurs villages de la Marne, mais notamment donc dans le sud. Et enfin, il y a un griteur à son puits, Monsieur Jacquemin, qui propose de passer de croix en croix. Et en fait, c'est un prétexte pour aborder des thématiques comme l'histoire ou l'agriculture. Moi, vous avez le temps de faire visiter, parce que je suppose que c'est super intéressant vos boulots à visiter. Vous n'avez pas le temps de faire visiter à des gens comme ça, pas trop. À part aux copains ou à la famille, quoi. Ça prend beaucoup de temps, mais faire des visites, faire vivre notre territoire, c'est très, très important. J'entends les Essarts, les Cézannes, c'est près de chez moi. On est des lieux historiques aussi, faire revivre l'histoire partout. On est sur des lieux de bataille de la Marne historique, il y a plein de choses. Et pour en parler avec l'agriculture et développer aussi tout ce qui va autour, je pense que c'est intéressant. Par contre, effectivement, sur nos exploitations, ça prend du temps. Je pense pourtant que c'est une des bonnes solutions parce qu'on a tellement... Souvent, les gens ont peur de l'inconnu et on entend tellement de choses qui sont fausses sur l'agriculture. La meilleure façon d'en parler, c'est directement avec les agriculteurs et de faire vivre sur le territoire. Pareil pour vous, Eric, aussi. Oui, non, mais je crois que c'est vrai que par amour de notre métier, on aime bien en parler, mais c'est vraiment une question de temps et nos responsabilités. On le fait sur la foire avec les gens, effectivement. C'est vrai oui, c'est un peu l'occasion de parler du métier. Alors du coup, il y a des gens qui ont plus de temps à consacrer que vous, en l'occurrence, messieurs, qui êtes quand même plutôt chargés en dossier, je vais dire. José, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir griteur? En fait, j'ai déjà fait des visites en tant que touriste à Nice, et j'ai fait une visite avec un griteur et à Paris, et je pensais le faire sur notre région pour faire partager le patrimoine, la région du Champagne et surtout mon métier de viticultrice en fait. Concrètement, racontez-moi, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés par le fait de devenir griteur. Comment est-ce que vous avez fait du début, à partir du moment où vous rentrez de Nice, jusqu'au jour où vous faites votre première visite? Qu'est-ce que vous avez dû faire? En fait, c'est au niveau de l'office d'Épernay, j'ai demandé et je me suis aperçue qu'il y avait un site internet sur les griteurs. Donc j'ai fait une demande à l'ADT, c'est-à-dire à l'agence départementale du tourisme, et ils sont venus, j'ai parlé de ma balade dans les vignes, pour expliquer le travail de la vigne, et en fait après j'ai eu une balade test. On a invité des élus, des hébergeurs, c'est-à-dire des gens qui ont des gîtes, et voilà, c'est parti comme ça en fait. Et alors c'est quoi votre balade? Racontez-moi. Alors ma balade, pour nous situer, Vertus est une cité médiévale avec un vignoble de 564 hectares. C'est la plus grande surface plantée en vigne. Et du coup, je donne rendez-vous à mes visiteurs à la mairie et nous montons dans les coteaux de Vertus. Ça peut durer 2 heures. Ah oui, quand même. Mais ça peut durer, ça dépend de la disponibilité des gens, ça dépend le temps qu'ils ont devant eux en fait. D'accord. Alors... Mais sinon, je m'adapte à ce temps, voilà. Donc, on monte vers Vertus. On prend le chemin des vignes. Ouais. Et on fait une petite randonnée dans les vignes, dans les coteaux. Oui. Et là, je montre le panorama des vignes et de la plaine céréalière. Je peux prendre votre cahier, on peut regarder. J'ai peut-être une caméra qui peut venir. Alors, c'est quelques photos. Je vais venir vous voir. Voilà, regardez, on a une caméra ici. Quelques photos
de balade, voilà. Là, c'est le départ. Ouais. Là, c'est une balade test avec des élus pour un autre griteur, là. Voilà. D'accord. À Vertus, Ça, en c'est, fait. ça, c'est votre région. Voilà, c'est la ville de Vertus. D'accord. Avec les remparts et puis tout le vignoble autour. D'accord. On continue. Waouh, c'est beau ça. Alors ça, c'est très joli. C'est l'église du 11-12e siècle avec le puits Saint-Martin et la plus vieille maison de Vertus. D'accord. Alors là, c'est une aquarelle que je fais d'après les rues de Vertus, Les vignes. tout ce que les suites. Là, c'est Les des cabanes de bon. vignes, voilà. Ouais, c'est chouette. Ah, et vous Ça, faites des aquarelles aussi. Voilà, je fais des aquarelles aussi. J'adore. Tout ça, c'est des cabanes de vignes. Et vous faites visiter votre vignoble à vous aussi, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez vous-même viticultrice. Oui, on va dans les vignes et puis je décris un peu la taille, pourquoi on taille, et puis tous les travaux de la vigne de l'année en fait. Qu'est-ce qu'ils vous demandent les gens d'ailleurs, c'est rigolo. D'abord, quels sont les profils des gens qui viennent vous voir? Le profil, en fait, c'est des gens qui veulent découvrir la Champagne autrement et Ce sont des touristes? Sont des gens de la région ou sont des touristes? Non, c'est plutôt des touristes. D'accord. Alors, des touristes belges, des Alsaciens, des Normands, des Parisiens, des Lillois, beaucoup de gens du Nord en fait. D'accord. Oui. Et c'est quoi le profil? Est-ce qu'il y a, j'allais dire, un profil général des gens qui viennent? C'est quoi, des amoureux de la région? Des amoureux de la terre, je sais pas. Non, c'est des gens qui veulent découvrir la région, la Champagne. Comment on vous trouve? Comment on vous trouve? On passe Alors, sur le... en fait, les demandes se font par l'Office du tourisme. Ouais. Et en fait, après, on me demande si je suis disponible pour tel ou tel jour. Ouais. Voilà. Est-ce que les gens sont surpris quand ils vous voient arriver, que vous soyez viticultrice, et par votre travail, les questions qu'on vous pose, tout ça, c'est quoi? Alors, le plus qui revient, c'est surtout les traitements dans les vignes, voilà. Mais bon. Oui, ils sont très sensibles aux traitements pour leur santé en fait, mais bon, nous on traite quand il faut et suivant si on a besoin de traiter, on ne traite pas à tort et à travers. Ouais, bien sûr. Et bon, parce que ça coûte un budget et puis ensuite nous vivons dans les vignes, nous vivons dans nos villages viticoles, donc pour nos enfants, nos petits-enfants. Oui, donc voilà. José, qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette activité de griteur, pour conclure? Qu'est-ce qui me plaît, c'est surtout le partage, faire découvrir la région du Champagne. Ouais. Et puis le patrimoine aussi, le territoire de la Champagne, c'est ça, c'est ce qui me plaît le plus. Il y a une photo sur laquelle je vous vois avec un autre griteur en train de faire un... Ça veut dire que vous communiquez entre griteurs, vous vous rencontrez, enfin comment ça se passe d'ailleurs, Élodie, peut-être que vous pouvez nous en dire plus. C'est vrai que ça c'est mon rôle d'animer tous ces griteurs, faire qu'ils se rencontrent, qu'ils se connaissent et que pour garder la convivialité en fait au sein du réseau. Ouais. Et ça fonctionne bien, donc vous vous connaissez, vous avez des copains griteurs, vous faites leur voyage à eux, leur balade, vous allez voir... En fait, on a des réunions de temps en temps, c'est très intéressant de faire une autre balade d'un griteur parce qu'on ne connaît pas du tout les villages qui nous entourent. Ouais. Peut-être aussi dans la manière de présenter les choses, non? Vous n'avez peut-être pas appris des trucs sur la manière dont d'autres présentent leur territoire? Oui, c'est vrai qu'on apprend à présenter, c'est vrai que oui, ça donne une expérience. En fait, vous avez recréé une communauté d'amoureux de la région avec les griteurs. C'est ça, ils existaient déjà. Il a fallu juste les réunir, on les estampille. Là, je vois que José a son badge griteur. Mais exact. Après, pour le lancement des griteurs, on a fait un appel à travers la presse. Ça a répondu vite? Oui. Hein, on a eu tout de suite de très beaucoup de réponses. Ouais. Et voilà, ouais. C'est chouette, merci beaucoup de nous avoir fait visiter de cette manière-là votre région avec les images qu'on peut voir sur le petit cahier. Je sais qu'il y a la caméra qui est en train de montrer.